Hello les sisters, ici c'est Fry. J'espère que tu vas bien. Moi je vais super bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment j'utilise la scie orientale pour la première fois. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je tiens à préciser que je vais utiliser les bandelettes. C'est pas que j'ai pas essayé de faire sans bandelettes, mais faire sans bandelettes juste à main nue comme ça, c'est une technique que j'ai pas réussi à maîtriser. Oh, j'ai essayé. J'ai essayé ici, mais manipuler le sucre, ce n'est vraiment pas facile. Avec les bandelettes, c'est beaucoup plus facile pour les débutants. Donc, si tu es débutant, si tu fais ça pour la première fois ou toutes les fois que tu as fait ça, toujours raté. Aujourd'hui là, ça va réussir. Aujourd'hui, on va voir la préparation, les ingrédients dont tu as besoin, l'application, les bienfaits de la scie orientale, donc reste connecté. L'épilation à la scie orientale, c'est une méthode très ancienne qui prend son origine en Égypte. Les femmes égyptiennes utilisent ça depuis des lustres, depuis des millénaires. Puis l'avantage de la scie orientale, c'est que c'est une méthode 100% naturelle. Et en plus de ça, avec la scie orientale, tu as moins de risque de poils incarnés. D'où viennent les poils incarnés? En fait, les poils incarnés, c'est juste que genre, lorsque tu épiles ton poil au laser, ça fait une coupure franche en surface. Et lorsque le poil repousse, il peut repousser dans une direction autre que sa direction naturelle. Ce qui fait en sorte que la pointe de ton poil peut irriter une partie spécifique de ta peau et c'est ça qui donne les poils incarnés. Or, lorsque tu utilises la scie orientale, ce que ça fait, c'est que ça tire le poil à partir du bulbe. Donc, il y a peu de risque de poils incarnés. Donc non seulement la méthode est 100% naturelle, mais il y a peu de risque de poils incarnés. Et en plus de ça, ça te permet d'avoir une repousse beaucoup plus lente. Vu que ça tire le poil à partir du bulbe, tu seras bien, tu seras sereine pendant 3 semaines à 1 mois même parfois. Alors que lorsque tu t'épiles au rasoir, en à peine une semaine, tu dois refaire ton épilation. Donc l'épilation au sucre, franchement, c'est la technique de l'heure là. Tout le monde fait ça maintenant. C'est vraiment la technique de l'heure. Puis je te recommande fortement de l'essayer au moins une fois. Donc voici les équipements dont tu as besoin pour préparer ta pâte à sucre. Déjà, tu as besoin des 3 ingrédients de base. C'est l'eau, le jus de citron ou le jus de lime, puis le sucre. Puis par la suite, tu as besoin de certains ustensiles de cuisine, tu as besoin d'une casserole, tu as besoin de quelque chose pour remuer la pâte. Tu peux prendre une cuillère, mais moi j'ai préféré prendre l'ustensile qu'on utilise pour remuer les pâtes à gâteau là parce que c'est plus facile de remuer avec. Mais tu peux prendre n'importe quoi pour remuer. Tu as besoin d'une mesurette pour mesurer les quantités, ça c'est très important. Puis tu as besoin d'un thermomètre. Et si c'est la première fois que tu fais, je te recommande fortement d'utiliser un thermomètre parce que ce sera difficile de jauger quand ta pâte sera prête là. Avec le thermomètre, c'est beaucoup plus facile de jauger ça. Puis tu as aussi besoin du talc. Pour celle qui veut aller pour du 100% naturel, vous pouvez utiliser n'importe quel type de farine au lieu du talc. Mais aujourd'hui, je vais utiliser le talc parce que c'est ça que j'ai sous la main. Si tu veux utiliser la méthode pour débutantes avec les bandelettes, tu peux acheter des bandelettes comme ça. Je sais qu'il y a aussi des tissus pour s'épiler, mais j'étais vraiment sur le rush, so j'ai pas eu le temps de commander ça, donc c'est ça que j'avais sous la main, donc c'est ça que je vais utiliser. Puis tu as aussi besoin d'un applicateur pour appliquer le sucre sur ta peau. Finalement, tu as besoin de l'aloe vera. Moi, j'utilise l'aloe vera comme aftercare, donc juste pour apaiser la peau après l'épilation. Donc avant de passer à la préparation proprement dit, parlons des types de cire orientale. Donc grosso modo, tu as 4 types de cire orientale. Tu as la cire orientale pour épilation en bandelette, tu as la cire orientale douce, tu as la cire orientale ferme, puis ensuite tu as la cire orientale dure. La différence entre les différentes cires orientales, c'est la température à laquelle tu arrêtes la cuisson de ta pâte à sucre. Plus la cuisson de ta pâte à sucre est longue, plus la température de ta cire orientale est élevée et plus ta cire orientale sera dure. Pour la cire orientale en bandelette par exemple, on parle d'une température qui se situe entre 230 et 235 degrés Fahrenheit. La particularité de la cire orientale en bandelette, c'est que tu peux juste l'utiliser avec les bandelettes, donc tu peux pas l'utiliser à main nue comme les autres types de cire orientale, alors que les autres types de cire orientale, tu peux les utiliser soit avec des bandelettes, soit à main nue, quoi. Donc ça, c'est pour ça qu'on appelle ça la cire orientale à bandelette. Puis ensuite, on a la cire orientale douce, dont la température finale se situe entre 235 degrés et 240 degrés Fahrenheit. Puis ensuite, tu as la cire orientale ferme, dont la température finale se situe entre 245 et 250 degrés Fahrenheit. Puis finalement, tu as la cire orientale dure dont la température se situe entre 250 et 260 degrés Fahrenheit. Donc, si tu as les cheveux denses, si tu as les cheveux vraiment touffus, puis si tu as un poil vraiment très épais, je te recommande d'utiliser la cire orientale dure parce qu'elle va mieux adhérer à ton poil. Maintenant, parlons finalement de la préparation. Tu vas voir des centaines de milliers de vidéos sur YouTube qui parlent de la préparation de la cire orientale, mais la base des bases, c'est que le ratio de la préparation de la cire orientale pour ne jamais rater ta cire orientale, c'est 2-1. Donc, tu dois avoir 2 fois plus de sucre que de liquide. Par exemple, si tu prends 2 tasses de sucre, tu vas devoir prendre une demi-tasse d'eau et une demi-tasse de jus de citron. Moi, j'ai préparé 3 types de cire orientale. J'ai préparé la douce, la ferme et la dure. Et pour chaque type de cire orientale, j'ai utilisé exactement les mêmes proportions. Donc, j'ai utilisé 4 tasses de sucre pour une tasse d'eau et une tasse de jus de citron. Puis après, j'ai mis le tout au feu. J'ai remué. Au départ, la température a augmenté très rapidement.
puis après, elle s'est stabilisée à 222 degrés Fahrenheit. Puis là, mon cœur a commencé à faire boum boum. Pourquoi la température se stabilise? Est-ce que ma pâte à sucre va brûler? Après s'être stabilisée pendant plusieurs minutes, ça a recommencé à augmenter très lentement, plus lentement que l'augmentation du départ, un demi-degré à la fois, jusqu'à atteindre la température finale. Mais c'était vraiment lent avant que ça atteigne la température finale. Puis je m'inquiétais un peu, mais apparemment c'est normal. Apparemment c'est normal. Puis lorsque ça atteint la température finale, j'ai simplement transvasé dans un bocal de verre comme ça, puis j'ai laissé reposer toute la nuit. Si tu veux transvaser dans un bocal de plastique, je te recommande fortement de laisser refroidir ta pâte pendant 30 à 40 minutes avant de transvaser dans un bocal en plastique, parce que la pâte sera chaude, puis ça peut faire fondre ton plastique. Donc attends un peu. Mais si tu as un bocal de verre, tu peux transférer directement. Donc pour ma scie orientale douce, j'ai utilisé une température de 243 degrés Fahrenheit. Pour ma scie orientale ferme, j'ai utilisé une température de 250 degrés Fahrenheit. Puis finalement, pour ma scie orientale dure, j'ai utilisé une température de 257 degrés Fahrenheit. Donc c'est un peu ça les températures que j'ai utilisées. Puis tu peux voir la différence de couleur. Ils n'ont pas la même couleur parce que la concentration en sucre est différente. Comme la scie orientale dure a une concentration de sucre plus élevée, ça fait en sorte que lorsque je retourne la scie orientale dure comme ça, comme tu peux voir ici, ben ça ne sort pas, c'est comme totalement dur. Alors que lorsque je prends ma scie orientale ferme, ça descend lentement, comme tu peux voir ici. Donc ça descend, mais ça descend très lentement. Puis finalement, lorsque je fais descendre ma scie orientale douce, ben ça descend directement, quoi. Ça descend directement. Donc, c'est ça la différence. La différence est au niveau de la couleur, puis c'est au niveau de la concentration. Maintenant, on est prêt à passer à l'application. Donc, je te recommande fortement d'exfolier ta peau la veille de l'application. Pas la journée même, mais la veille. Puis avant de t'épiler, assure-toi que ta peau soit bien propre. Donc, on va faire le test sur ma main avant de passer à mes aisselles pour que je te montre l'application. Prions que ça donne. Donc, il y a plusieurs écoles de pensée. Certaines personnes disent qu'on doit appliquer selon le sens de la croissance du poil. D'autres personnes disent qu'on doit appliquer selon le sens contraire de la croissance du poil. Donc je me suis informée, je me suis tenue informée, puis les femmes égyptiennes l'appliquaient selon le sens inverse de la croissance du poil. Donc moi je vais prendre l'application de base, donc selon le sens inverse. Mais si tu écoutes certaines vidéos américaines et tout, et certaines esthéticiennes aussi, ils appliquent selon le sens de la pousse du poil. Par contre, peu importe le sens de ton application, ça va fonctionner. Donc choisis le sens que tu veux. Mais moi je vais l'appliquer aujourd'hui selon le sens inverse de la pousse. Je vais te montrer ma main ici. J'espère que ça se voit assez bien. Puis là, tu peux voir ma main, puis tu peux voir le sens de la pousse de mon poil. Mon poil pousse selon ce sens-ci. Comme ça. Si tu n'es pas sûr du sens de la pousse de ton poil, tu peux simplement faire glisser ta main d'un sens et faire glisser ta main de l'autre sens. Puis le sens où tu vois la plus grande résistance, ça veut dire que c'est le sens inverse de la pousse. Ma pousse est comme ça. Donc, je vais l'appliquer comme ça. Donc là, je prends ça. J'espère que ça va fonctionner. Donc là, je vais prendre ma cire ferme. Peu importe la cire que je prends. Je vais prendre ma cire ferme pour l'appliquer. Donc voici la couleur de ma cire. Je te montre ça ici. Donc ça ressemble à ça. Puis maintenant, je vais mettre du talc pour m'assurer que ma peau est bien sèche. Si ta peau est mouillée ou humide, ben ça va pas adhérer, ça va adhérer difficilement. Donc on met le talc pour nous assurer que la surface est bien sèche. Donc je mets le talc comme ça. Donc après avoir mis le talc, je vais pouvoir appliquer dans le sens opposé de la croissance. Je vais vraiment appliquer une fine couche. Quand tu appliques, fais bien attention. Il faut bien peser en fait, parce qu'il faut vraiment que ta pâte adhère à ton poil, puis entre même à l'intérieur pour pouvoir tirer le poil à partir du bulbe. Donc prends ton temps pour bien étaler en fait. Comme ça. Quand tu as fini de bien étaler, tu vas pouvoir prendre ta bande comme ça, puis appliquer la bande. Bien appliquer la bande. Fais attention de ne pas appliquer la bande sur toute la longueur en fait. Il faut te laisser un peu de marge pour pouvoir tirer en fait. Tu tiens ici, puis tu tires d'un coup sec. Hey, on a réussi. Regarde ce que ça donne. Si tu regardes bien, ça a tiré le poil à partir du bulbe. Et si tu vois bien, tu peux voir la racine même de ton bulbe en fait.
C'est vraiment génial. Et ça fait moins mal que la cire normale en fait. Je t'assure, avant j'utilisais la cire normale puis ça me faisait super mal. Mais là, j'ai presque rien ressenti. I'm so happy. Puis je vais te montrer sur ma peau aussi. Donc c'est ici que j'ai enlevé. Il y a encore un peu de sucre, mais c'est là que j'ai enlevé genre. Donc 6, maintenant on va passer aux aisselles. Hier j'ai essayé sur mes aisselles, puis j'ai pas réussi parce que j'ai voulu le faire à main nue. Mais aujourd'hui avec les bandes, j'espère que ça va mieux aller. J'appréhende vraiment. Puis mon poil au niveau de mes aisselles est un peu plus épais qu'au niveau de mon bras, donc ça va sûrement faire un peu plus mal. Puis il pousse vraiment dans différentes directions, hein. Mais en grande majorité dans le bas de mes aisselles, il pousse vers le bas. Et dans le haut de mes aisselles, il pousse vers le haut. On va essayer. On va mettre d'abord le talc parce que on transpire 6. On a peur que ça ne marche pas. Donc, il y a la transpiration de la nervosité. Je vais mettre le talc. J'en ai peut-être trop mis. On va commencer. Je vais appliquer vers le haut, puis je vais tirer vers le bas. Dans le fond, là, j'ai pris la pâte à sucre dure parce que la pâte à sucre ferme a l'air de pas fonctionner sur mes aisselles. J'ai aucune idée de pourquoi. Essayons la pâte à sucre dure. Ouch! Ça a marché! Oh my God! La pâte à sucre ferme n'a pas fonctionné sur mes aisselles, peu importe ce que j'ai fait. Mais la pâte à sucre dure, les 6. Oh my God! Ça a marché! Regardez! J'arrive pas à croire. Ça a marché. Donc, si tu es black, pardon, fais la pâte à sucre dure, s'il te plaît. Oh my God, j'arrive pas à croire. Je perdais déjà espoir. J'étais comme, pourquoi ça marche pas, ça marche pas. Ça a presque tout enlevé en plus. Il en reste quelques-uns. Puis ça fait pas mal, si tu as ressenti la douleur de la cire. La cire normale, là, ça fait pas mal du tout. La cire normale me fait pleurer, les 6. Ça me fait pleurer. Mais celle-ci, oh my God, ça fait pas mal. Ben, tu ressens quelque chose quand même là, mais ça fait pas... C'est pas une douleur de ouf, quoi. Life is beautiful day. Pourtant, sur mes bras, la ferme fonctionnait. Mais sur mes aisselles, non. Grab, grab, grab. Si tu tiens comme ça, si tu étires ta peau, ça va te faire beaucoup moins mal. Donc, essaye de tirer ta peau. Dans les 6, voilà les résultats de ce côté. C'est nice. I'm liking it. On va faire la même chose de l'autre côté. J'ai un peu d'hyperpigmentation de ce côté, mais je suis en train de commencer à traiter ça. Puis je vais te donner des nouvelles 6. Donc on va faire la même chose. Oh my God. Ça fait pas mal. Mais ça fait mal, mais c'est une douleur supportable. Dans les 6, voici le résultat final. Je suis très contente. Maintenant, je vais mettre la L'Oise Vera comme Aftercare, juste pour apaiser ma peau à ce niveau-là. Franchement, là, c'est une technique que je vais garder. Parce que la cire normale me fait beaucoup plus mal. Puis ce qui peut expliquer le fait que la cire orientale fait moins mal, c'est que la cire orientale en fait adhère seulement sur le poil et sur les peaux mortes. Ça n'adhère pas sur ta peau. Donc c'est beaucoup moins irritant que la cire normale, quoi. La seule chose que je déplore avec la technique que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est le nombre de waste que j'ai eu. J'ai tellement gaspillé des bandes et des bandes et des bandes. Donc si j'apprends la technique sans bande, là, ce serait l'idéal. Sinon, je vais acheter une bande réutilisable que je pourrais laver puis réutiliser à chaque fois. Parce que là, ça fait trop de gaspillage. Mais sinon, c'était une très belle expérience. Maintenant, la suite, c'est quoi? La suite, c'est qu'il faut que j'éclaircisse mes aisselles, en fait. Parce que les déodorants que j'utilisais, m'ont irrité le dessous des aisselles, donc ça a fait un peu d'hyperpigmentation. C'est pas pire, mais moi je le vois, donc je vais traiter ça. Puis si je trouve
un remède qui m'aide vraiment à traiter ça. Là, je vais partager ça avec vous. Pour les cis qui ne veulent pas faire leur propre scie orientale, je connais une fille en France qui vend les scies orientales vraiment pas cher. Je pense que le pot coûte 6 €. Puis le pot peut durer vraiment longtemps. Donc, tu peux aller acheter. Je vais mettre le lien en bas d'infos. J'ai oublié le nom de sa boutique. Je vais mettre le lien de sa boutique en bas d'infos. Donc, si tu ne veux pas faire ta scie orientale toi-même, tu peux aller commander dans sa boutique. Et pour les cis qui vivent au Canada, j'ai découvert ça en pharmacie aujourd'hui. Ça s'appelle Wax Away Sugar Formula Long Term Hair Removal. Puis tu peux retrouver ça au Pharmaprix, peut-être dans certains gens coutus. Puis c'est une pâte à sucre déjà préfaite, puis ça coûte 15 $. Donc c'est vraiment pas cher. Donc tu peux l'acheter si tu veux pas faire ta pâte à sucre toi-même ou si tu n'as pas réussi à faire une bonne pâte à sucre quoi. Sinon, celles qui vivent aux États-Unis, je sais qu'il y a une entreprise là qui vend aussi la cire orientale. Je vais mettre le lien en bas d'infos parce que je me souviens pas du nom vite fait comme ça. Mais par contre, pour eux, ça coûtait super cher. Ça coûtait 50 $ US me semble pour leur cire orientale. Donc si tu vis aux États-Unis, ben tu peux commander ça chez elle si tu veux pas faire ta pâte à sucre toi-même. Mais franchement, c'est vraiment facile à préparer. Si tu peux le faire toi-même, juste prépare-le. C'est des ingrédients que tu as déjà sûrement à la maison. Donc juste prépare-le. Et pour aider les cis qui veulent préparer leur pâte à sucre elles-mêmes, j'ai créé un guide que tu peux télécharger sur mon site internet. Donc télécharge sur mon site internet si tu veux suivre l'application étape par étape pour savoir tous les ingrédients déjà bien listés sur un guide. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce en vert. N'hésite pas de liker, de commenter, de partager et t'abonner. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Let's do better sis. Au revoir.